Salut mesdames, salut messieurs, vous êtes sur votre radio Q-Stars FM, c'est la zone sportive. Nous sommes avec Georges Benmouim, on va revenir sur les moments forts de ce grand match, la République démocratique du Congo contre les Maroc. Georges, bonjour. Bonjour Calvin et merci pour l'invitation. Un match incroyable. Incroyable pour les léopards de la RDC puisque depuis 1974, la RDC avait du mal à battre cette équipe égyptienne. Donc l'Égypte est devenue une bête noire pour les léopards de la RDC. 50 ans après, ils ont brisé cette malédiction en s'imposant dans une séance fatidique de Tirobi. Un match qui démarre déjà de la plus belle des manières pour les léopards congolais avec un centre au cordeau de Yohan Wissa qui trouve déjà la tête de Meshak Elia pour l'ouverture des scores. Je peux savoir, à la base, l'ouverture de ce score, c'était le but de Meshak Elia ou de Yohan Wissa? Non, c'était le but. C'était le but de Meshak Elia, puisque on dit qu'il y a but quand la balle a franchi la ligne des buts. Donc au moment où Yohan faisait son centre, la balle était à 2 doigts de franchir la ligne des buts. Et s'il n'y avait pas Meshak Elia et Cédric Bakambu, les défenseurs égyptiens étaient à mesure de faire sortir la balle. Donc il fallait en fait 2 joueurs pour à mettre la pression et marquer ses buts, puisque c'était un très beau centre de Yohan Wissa, puisque le portier Gabaski pensait qu'il va centrer autrement. Donc il a tenté les centres et puis il a fait 2 pas en avant. Yohan Wissa a plutôt centré dans les dos du portier. C'est ce qui lui a compliqué. Il a fait un centre dans son dos. Et heureusement qu'il y avait Meshak et Cédric Bakambu pour déjà l'ouverture des scores. Déjà, c'était bon, puisque face à un très grand pays comme l'Égypte, il faut savoir marquer avant pour se mettre à l'abri. Malheureusement, les Congolais vont encaisser les buts égalisateurs sur penalty. Un penalty qui n'est pas discutable puisqu'il y avait quand même la VAR. Donc c'est une première fois que nous sommes en train d'expérimenter l'assistance vidéo et ni été cette technologie, c'était difficile pour l'arbitre de signaler cette faute du défenseur congolais Dylan Bantubisika. Et après cette faute, il avait perdu sa tête, Dylan. Il n'était plus dans les matchs, il était un petit peu déçu. Et les sélectionneurs avaient compris qu'il fallait déjà remplacer Dylan, puisqu'il n'était plus dans les matchs. Déjà, il se disait dans la tête que si on est éliminé aujourd'hui, la défaite sera sur moi. Voilà, on était déjà obligé de les remplacer pour mettre Inonga Baka, qui venait également porter du sang nouveau côté du capitaine Chancel Mbemba. Ça a été un coaching PA puisque l'entraîneur faisait des remplacements poste pour poste. Parce que la RDC démarre sans Gaël Kakuta qui était blessé, mais qui repositionne les joueurs Théo Bongonda qui évolue déjà comme meneur DG, Yohan Wissa à côté et Meshak de l'autre côté. À un certain moment, il avait compris que Théo Bongonda avait du mal à évoluer comme meneur DG. Il était une fois de plus obligé de repositionner Yohan pour évoluer avec un système de 2 avant-centres au côté plutôt de Cédric Bakambu. Ça a été un coaching payant puisque Grady Diangana est venu également bousculer cette défense lorsque Meshak Elia était déjà fatigué. Et puis Aaron Tibola est rentré pour aussi aider les milieux de terrain de la RDC, puisque là déjà Charles Piquet était très fatigué. Heureusement qu'il y avait un Moutoussami qui a tenu pendant 20 minutes. En tout cas, c'est parmi les joueurs congolais qui ne se fatiguent jamais. À un partout, on s'attendait à une défaite de la RDC puisqu'à la séance fatidique des Tirobi, les Égyptiens sont toujours forts que la RDC. Et Gabaski, les portiers de l'Égypte, dans cette séance, ça fait partie de ces registres
Oui. Malheureusement, les joueurs qui avaient loupé les premiers tirs égyptiens avaient déjà donné l'avantage à la RDC. Malheureusement, il y a également un Arthur Maswaku qui loupe également son tir. Donc, c'est un match qui a beaucoup... qui a laissé les suspens et il a fallu attendre les derniers tirs du portier Lionel Mpassi pour envoyer les Congolais déjà en quart des finales. Après que Gabaski ait loupé son penalty. Donc c'est une victoire historique et mention spéciale à Lionel Mpassi qui, au-delà d'être élu homme du match suite à ses derniers tirs, il a quand même sorti une prestation XXL. Il a arrêté quand même des occasions de l'Égypte. Donc ça a été une victoire qui a été beaucoup célébrée, que ce soit en RDC, que ce soit en dehors de la République, puisque quand même on a fait tomber un habitué de cette compétition. On a fait tomber les pays les plus titrés sur les continents africains. Donc déjà les prochains adversaires se nomment la Guinée-Conakry qui a éliminé la Guinée équatoriale, et c'est déjà un signal fort pour les Léopards. Avec tout ce que les Congolais ont livré comme prestation face à l'Égypte, je pense qu'on a des atouts pour remporter cette compétition. Le prochain rendez-vous, c'est pour ce vendredi. C'est vendredi à partir des 22h RDC contre Guinée-Conakry, et en cas d'une victoire, la RDC sera en demi-finale et il sera sur les chemins du pays hôte, la Côte d'Ivoire. Et voilà, donc nous accompagnons encore et toujours nos Léopards. Sinon, merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation, Georges. Ouais, merci beaucoup, Calvin. C'est la fête qui se poursuit, donc on pensait s'arrêter à l'étape des huitièmes de finale. Ouais. Pourtant, la RDC a loupé la dernière édition en Côte d'Ivoire en 2021. Donc, c'est un revenant qui est en train de se faire respecter sur les continents. Voilà. Allez, bonne chance à nos Léopards. Et vous pouvez aussi nous dire pour les prochains matchs quel est votre pronostic. Sinon, merci beaucoup de nous avoir suivis.